Le but de la manœuvre, organiser un concours de beauté pour élire les plus gracieux d'entre eux. Miss et Mister Albinos se donnent comme objectif de bâtir des tombes en béton et obtenir des condamnations exemplaires pour les meurtres rituels. Les albinos d'Afrique ont évoqué les clés de leur intégration et de leur sécurité lors d'un forum initié par l'ONU qui s'est achevé lundi en Tanzanie. Nous tenons ce forum depuis 3 jours. Ça a été très impressionnant d'entendre l'opinion des gens ici de 29 pays du continent africain sur les défis communs, leurs priorités surtout sur le développement d'un plan d'action qui a débuté lors de ce forum et qui continuera à se développer de manière à s'assurer que nous puissions prendre des mesures concrètes. Sujet à des tumeurs de peau dues à l'exposition aux ultraviolets du soleil, le noir albinos est souvent persécuté. Cela est dû à des légendes tenaces selon lesquelles des parties de leur corps seraient des potions et gris-gris qui apportent chance et richesse. Nous tenons ce forum parce que les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme dans le but de prendre les parties de leur corps pour les vendre continuent de se produire et il semblerait que cette pratique se répande sur tout le continent. Les attaques semblent être dues au manque de connaissances que les gens ont sur la base scientifique de l'albinisme et sur les pratiques de la sorcellerie, et également à une réponse insuffisante du gouvernement à ce problème. L'albinisme est une anomalie congénitale et héréditaire due à l'absence d'un pigment, la mélanine. C'est une maladie génétique qui se rencontre chez l'homme et chez certains animaux. L'absence de mélanine se caractérise par une dépigmentation des yeux, de la peau, des cheveux chez l'homme et des poils et plumes chez les animaux. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu lundi le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtam Lamara dans le cadre de la 11e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, toutes les énergies maliennes, toutes les forces qui hier étaient dans des rapports conflictuels, dans des rapports parfois de mésentente ou de discorde, aujourd'hui ouvrent de nouveaux horizons au Mali, à la nation malienne, et ces nouveaux horizons sont synonymes de paix, de stabilité, mais aussi de prospérité et de vision optimiste d'un avenir partagé par toute la nation malienne. À l'issue de cette audience, le chef de la diplomatie algérienne a déclaré à la presse que les discussions ont porté sur les difficultés ayant surgi durant la première année de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali, ainsi que sur les moyens de faire de la deuxième année de l'accord une occasion pour réaliser des résultats concrets. Je pense qu'avec la détermination qui est la nôtre, l'engagement qui est le nôtre, la volonté politique ferme qui est la nôtre, je pense que cet accord que l'on appelle l'accord d'Alger sera pour l'histoire un succès évident. De retrouvailles de frères, désunis dans l'incompréhension, qui sont retrouvés pleinement et entièrement. Par décision du Conseil des ministres en date du 15 juin dernier, l'État béninois a décidé d'une vaste opération de salubrité nationale. L'État n'arrêtera pas d'intervenir tant qu'il y aura un seul qui sera dans le domaine public. Ce que dénonce le ministre, c'est ça. Plusieurs activités du secteur informel se sont invitées sur le domaine public. Trottoirs et terres pleins centraux sont transformés en chantiers, parkings, maquis et autres lieux d'activité. Ici, c'est un dépotoir qui s'est improvisé sur le terre plein central. Monsieur le maire l'avait fait une fois et nous souhaitons aussi que cela soit continuel. Parce qu'ils estiment ne pas avoir de boulot, les occupants de la voie publique pensent être dans leurs droits et sont généralement opposés au déguerpissement annoncé. Je demande au président d'aller encore réfléchir. On ne l'a pas élu pour dégager nos affaires. Il dit qu'il veut faire 5 années et il veut tuer tout le monde avant de partir. Le ministre du cadre de vie l'a promis, la volonté de l'État sera totale avec, je cite, tous les moyens. Le bras de fer paraît donc inévitable. Les travailleurs humanitaires déploient des efforts chaque jour pour amener de l'eau dans le désert à des dizaines de milliers de personnes fuyant Boko Haram dans le sud-est du Niger pour éviter une catastrophe. Compte tenu de l'arrivée de la population suite aux événements de Bosso et aussi l'attroupement des animaux au niveau donc, du forage, les installations ont été saccagées par la population. Et du coup, donc, on était obligé de passer par cette activité. Un peu plus de 50 000 personnes qui ont fui sans rien emporter se sont installées dans des camps balayés par le vent chargé de sable et sous le soleil après l'attaque massive des djihadistes nigériens de Boko Haram le 3 juin sur la ville de Bosso au bord du lac Tchad. C'est une activité qui coûte très cher
Et ça veut dire que pour le moment, nous sommes en train d'aller sur 1 mois, mais on sera obligé de revoir donc cette activité, l'étaler sur 2 mois. Et d'ici là, je suis sûr que nous allons épuiser tout ce que nous avons comme ressources. Il nous faudra des ressources supplémentaires. Principal acteur dans le secteur de l'eau, l'UNICEF achemine 280 000 litres par jour sur le site de Kidjendi qui regroupe 40 000 réfugiés et 60 000 litres sur le site de Gariwazam qui compte 25 000 personnes.